Les travaux sont en cours sur la RN 250 entre le rond-point de Bicerier et celui de la Hume. Ils ont pour but d'améliorer la circulation au sud du bassin d'Arcachon grâce au doublement des voies. Bien évidemment, tout ne s'est pas passé en un claquement de doigts. Il en a fallu des réunions pour passer de la théorie à la pratique. Après, et la libération des emprises. Fin octobre, pour la 14e fois, les services de l'État et ceux de la COBAS se rencontraient. Au programme, le rapport de la commission d'enquête publique qui s'est tenu du 20 août au 20 septembre 2018 et le démarrage des travaux. Je veux quand même, monsieur le préfet, vraiment féliciter les services de l'État. Début janvier, les travaux préparatoires de libération des emprises et de protections environnementales débutaient. Déboisement et abattage des arbres dans un premier temps. Le déboisement s'est fait progressivement pour faire en sorte que la faune elle puisse fuir. Et donc après, on est venu poser ces barrières anti-amphibiens. L'idée étant que les petites bêtes elles puissent rester dans la zone naturelle et ne pas venir se mettre en danger dans la zone de travaux. C'est un projet qui réfléchit dans son ensemble. Donc pendant les études de conception, on a intégré toutes les problématiques environnementales qui pouvaient exister. Donc on a fait des études assez conséquentes qui ont été soumises à l'instruction de différents services de l'État et qui ont débouché sur la signature de 2 arrêtés, notamment un arrêté sur la loi sur l'eau, les espèces protégées et le défrichement. Une seule espèce pour sa sauvegarde a été déplacée, il s'agit du lotier. Une petite plante qui pousse sur des sols un peu secs. On est venu prélever les terres avec l'espèce. On est venu renapper ces terres pour que l'espèce puisse se régénérer et continuer d'exister. Lundi 18 mars, pour la 2e semaine consécutive, les travaux avaient lieu de nuit. Pour des raisons de sécurité, l'entreprise Gentoli a choisi de fermer la route de 21h à 6h du matin afin de mettre en place le giratoire. 4 nuits par semaine, les automobilistes devaient emprunter soit la route des lacs, soit celle de l'aérodrome. On a réalisé les travaux sur le giratoire de Bicerier, démolition des îlots, mise en œuvre d'enrobés et mise en place de SMV béton pour la sécurisation des usagers. Décapage, on enlève les 20 premiers centimètres de matériaux, végétation, végétale, branchage, voilà. Et on met à plat, c'est ça? On met à plat, on décape sur la surface, sur le terrain actuel. Une fois ces travaux réalisés, on vient faire tout ce qui est assainissement, couche de forme et enrobé. 20 ans, on a dit ah mais non mais c'est pas à nous, là c'est l'État est compétent. Ce soir-là, en présence du sous-préfet, les élus avaient convié la presse. C'est inacceptable pour nos habitants, on n'est pas resté dans un carcan institutionnel. On a eu la chance aussi de bénéficier d'assouplissements de la réglementation qui permettent désormais aux collectivités locales d'intervenir, y compris sur la voirie nationale, mais il fallait une volonté. Et cette volonté, là, moi je suis obligé de le reconnaître, elle a été réelle de la part des collectivités territoriales, en particulier de la COBAS. Ce que je peux dire, c'est que voilà, toute la phase préparatoire, on a essayé de faire ça dans les délais les plus serrés possibles. Et on n'a pas oublié aussi que vous aviez des comptes à rendre à vos mandants que sont vos électeurs et qu'il fallait intégrer cette réflexion de calendrier aussi dans ces travaux. Bien évidemment, votre présidence est déterminée. J'ai bien vu qu'à toutes les réunions, même les comités techniques, nous étions invités à toutes les réunions. Il y a eu quelques jours de pluie effectivement, donc notamment pour le marquage au sol, la signalisation au sol, ça a un peu décalé les travaux, mais ça ne remet pas en cause le calendrier global de l'opération pour autant. Et voilà, et là ça suit son cours, l'entreprise va commencer les terrassements pour monter les structures de chaussée. Les travaux sur les ouvrages sont en cours, donc voilà, on est dans les temps. Face à l'entrée arrière de la Chêneraie, au niveau du canal des Landes et des usines, les hommes renforcent la structure des 2 ponts avant la création de la 4 voies. Il y a 2 ouvrages hydrauliques qu'on doit élargir pour
prendre les 2 voies supplémentaires qui vont être créées. On est actuellement en train de réaliser des travaux de blindage qui nous permettent de soutenir les terres pour pouvoir ensuite faire les terrassements et dégager les emprises nécessaires à l'élargissement des ouvrages. En fait, on plante des profilés métalliques qui font entre 12 et 15 mètres de profond. Et entre ces profilés métalliques, en fait, on vient planter des plaques métalliques, l'ensemble devant constituer un rideau assemblé et uniforme. Et donc les plaques métalliques, elles sont sur des hauteurs de 3 mètres. Et donc au fur et à mesure, une fois qu'on a planté la première plaque, on présente la suivante, on soude et on continue à descendre de manière à pouvoir descendre jusqu'au fond de fouille. En journée, entre les giratoires de Bicerier et de la Hume, la circulation ne sera jamais interrompue. En revanche, les travaux de mise à 2 fois 2 voies obligent les automobilistes à réduire leur vitesse à 50 km/h. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin de l'année, date prévue de la fin des travaux sur cette portion.